Alain Recoing, né en 1924, devenu marionnettiste en 1948. C'est donc la 64e année de pratique professionnelle cette année. Je donne encore des cours et il m'arrive de jouer des spectacles. Passe-partout? Oui, mon maître. Nous allons partir pour la France. Fais des bagages. Pour la France? Parfaitement. Pour moi, d'abord, un marionnettiste, c'est un acteur. J'ai commencé à être marionnettiste comme interprète. Donc il y a cette première fonction-là qui est le rapport du manipulateur au manipulé. La marionnette est un instrument, donc être marionnettiste, c'est pratiquer un art instrumental qui commence à la base par la formation de l'acteur. Au Conservatoire d'études dramatiques du théâtre, il y a maintenant un atelier de marionnette à l'année, non plus pour devenir marionnettiste, mais comme formation de l'acteur. Parce que la marionnette impose à l'acteur le concept de la projection de l'acteur dans le personnage qui lui est extérieur. Ce que nous verrons dans l'interprétation, plus tard dans la matinée, c'est que tout mouvement de la marionnette est né d'une impulsion physique de l'acteur. Avec la décadence des grands théâtres forains populaires du XVIIe siècle et la décadence du Guignol lyonnais, qui était un spectacle satirique pour adultes, je vous le rappelle, les marionnettes ont trouvé refuge dans le spectacle pour enfants. C'est relativement une notion très récente, bien qu'à toute époque il ait existé des spectacles de marionnettes pour enfants. Mais il en est résulté au XXe siècle chez le public un préjugé comme quoi la marionnette c'était pour les enfants et même pour les petits-enfants. Un grand article du Monde dans les années 60 qui faisait tout un reportage d'été sur les petits métiers de nos squares comparait les marionnettistes aux dames pipi. Voilà, c'était l'ambiance. Alors à travers la création du Syndicat national des arts et de la marionnette et de l'animation, et à travers la création du Centre national des marionnettes, on a eu peu à peu une reconnaissance officielle très importante, et maintenant on a un statut tout à fait semblable à celui des compagnies de théâtre pour acteurs. Attention, hein, vous avez souvent le regard qui se perd en l'air comme ça. Donc il faut pas, surtout quand vous êtes en castellet, le public est en bas, donc il faut contrôler votre geste par un travail sur l'index. Louis Valdès, qui a créé le numéro du Pierrot, quand il est passé à la télévision, il a bouleversé l'opinion publique. Et moi, dans mon petit village de Seine-et-Marne, où j'étais à l'époque, j'étais très mal considéré, j'étais considéré comme un romanichel. Au lendemain de cette émission, j'ai eu complètement la reconnaissance de mes concitoyens. C'était très très curieux. Donc il est incontestable que la diffusion de la marionnette par la télévision a été extrêmement importante, parce qu'il y a eu les émissions pour enfants comme Martin et Martine, qui a été l'émission que j'ai créée en 1953 et qui a duré 4 ans. On recevait 7000 lettres par semaine à l'époque, à une époque où il n'y avait pas encore la télévision partout. Hein. On en recevait des lettres magnifiques. Je me rappelle d'une petite fille de Strasbourg qui nous écrivait Cher Martin Martine, est-ce que vous êtes de véritables marionnettes? En tout cas, si vous venez à Strasbourg, les parents sont d'accord pour que vous veniez loger chez nous. C'est magnifique ça. On recevait des sucres pour le chien à tabac, on recevait des bijoux pour Martine, on recevait des outils pour Martin qui était bricoleur. C'était formidable et ça l'a fait commenter avec Nounours et Bonsoir les petits, etc. Puis le développement des festivals, tout ça peu à peu fait que le public a de plus en plus accepté la marionnette comme un art du spectacle comme un autre. Et moi actuellement, je vois encore des difficultés dans l'accueil par les structures culturelles de spectacles pour adultes. Parce que c'est plus difficile encore de remplir une salle avec des marionnettes pour adultes. Encore que, quand vous faites venir une marionnette du fin fond de la Chine, ça bourre les maisons de la culture. Parce que ça, il y a le phénomène, ce qui vient d'ailleurs, c'est miraculeux.